Amis auditeurs, bonjour, l'équipe de Lumière sur le chemin vous retrouve avec joie. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, dans la suite de nos émissions sur les événements surnaturels dont Jésus a été le héros, nous avons évoqué la dernière fois la transfiguration. Cet événement offert à la vue de 3 disciples nous révèle la gloire de Jésus, vrai Fils de Dieu, Dieu à l'égal du Père et du Saint-Esprit. Matthieu raconte cet événement au chapitre 17, les versets 1 à 8 de son évangile. Pour ses disciples, l'Éternel a utilisé des moyens audiovisuels. La clarté, plus éblouissante que le soleil illuminant Jésus, et la voix du Père attestant de la divinité du Christ. Le double témoignage rendu à Jésus était destiné à fortifier la foi des disciples. Ils en avaient grand besoin, même si, quelques jours auparavant, Pierre avait confessé au nom de tous les disciples « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le moment de la Passion approche à grands pas. Lorsque les disciples verront leur maître rejeté, méprisé et crucifié, leur belle certitude sera mise à rude épreuve. Troublés, ils seront en proie à de grands doutes et même à la peur. Le souvenir de la transfiguration leur sera alors d'un précieux secours. Du moins pour Pierre, Jacques et Jean, qui en furent les heureux témoins. Pour respecter l'ordre donné par Jésus, ils n'en ont rien dit aux autres disciples, avant la résurrection du Christ. Mais le soir de Pâques, tous les disciples verront de leurs propres yeux le Maître ressuscité. Je parie que nous aimerions tous contempler nous aussi la gloire de Jésus. Eh bien, notre désir sera pleinement exaucé le jour où nous quitterons ce monde pour entrer au ciel. Nous pourrons admirer le Seigneur dans sa lumière céleste. Non pas quelques instants seulement, mais pour toute l'éternité. Jésus a accordé le privilège de cette vision à 3 de ses disciples. Les autres ont dû se contenter de la relation orale qui leur a été faite après la résurrection. Matthieu 17, verset 9. Pour nous, c'est pareil. Nous aussi, nous sommes invités à contempler le miracle de la transfiguration à travers le récit donné par les évangélistes. L'image de l'éblouissante lumière qui émane de Jésus est très réjouissante et réconfortante. Elle contraste surtout avec l'affligeant spectacle du mépris et de la honte qu'il a dû subir tout au long de sa vie, et particulièrement au moment de sa mort. Un spectacle que nous devons aussi accepter de regarder, même si c'est pénible et désagréable, car on y voit le prix que Jésus a dû payer pour nous racheter. L'abaissement de Jésus dans notre condition humaine n'a duré qu'un temps. Il a pris fin avec la mort du Seigneur et a été suivi de sa glorieuse résurrection et de son ascension. Au ciel, il est maintenant à nouveau revêtu de tout l'éclat de la gloire divine. Pour booster le courage de ses disciples, Jésus leur a permis de jeter un coup d'œil au paradis. Très partiel et furtif ce coup d'œil, mais quand même admirable et inoubliable. Ils ont pu découvrir plusieurs belles facettes du paradis. La lumière qui rayonne de Jésus nous rappelle que le paradis est le lieu d'une clarté éblouissante. L'Apocalypse au chapitre 21 verset 23 décrit Jérusalem, la cité céleste, en ces termes. La ville rayonnait de la gloire de Dieu. Elle n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et Jésus, l'agneau, est son flambeau. La lumière est belle et fascinante. Tout le monde préfère la clarté à l'obscurité, le jour à la nuit. Tout le monde se réjouit quand le soleil brille dans le ciel. Mais la lumière de Dieu, qui inonde le paradis, est encore plus belle. Celle que Saul a vue sur le chemin de Damas était plus éblouissante que le soleil. La clarté de Dieu est d'une intensité indescriptible. Elle bannit toute obscurité. Cette lumière est bien réelle, mais il faut aussi la prendre au sens figuré. Elle est l'image de la pureté et de la sainteté parfaite qui règne au paradis. Là, il n'y aura plus la moindre trace de péché, de souffrance, de tristesse, de souillure ou de laideur. L'amour le plus pur y jette ses 1000 feux.
Jésus réserve encore une autre surprise aux 3 disciples. Voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Moïse et Élie sont deux figures essentielles de l'Ancien Testament. Ces deux personnages importants représentent la loi et les prophètes, c'est-à-dire tous les livres de l'Ancien Testament. L'annonce du sacrifice que Jésus s'apprête à accomplir y figure tout au long de ces pages. Moïse était mort depuis plus d'un millénaire. Élie avait été enlevé au ciel. Et voilà qu'ils apparaissent tous deux, bels et bien vivants, pleins de gloire, comme le dit Luc au chapitre 9, verset 31. Ils s'entretiennent avec Jésus au sujet de sa mission de sauveur. Si Moïse et Élie sont vivants, c'est la preuve éclatante que les croyants vont au ciel après leur mort, pour y vivre en éternité dans la présence glorieuse de Dieu. Les disciples voient Moïse et Élie, 2 personnes. Mais Jean, lui, aura plus tard le privilège d'apercevoir dans une vision tout l'immense peuple des croyants. Il écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 9, « Je regardai et je vis une foule immense, que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. » Oui, l'immensité du ciel est remplie d'une multitude de croyants qui vivent heureux pour toujours. Avez-vous remarqué un détail intéressant ? Les disciples reconnaissent immédiatement leurs 2 prophètes. Pourtant, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Le Seigneur n'a pas eu besoin de faire les présentations. Pierre, voici Moïse, Moïse, voici Pierre. Au ciel, tous se reconnaissent aussi facilement que si leur nom était inscrit sur leur front. Et la conversation y est la plus naturelle du monde, même si elle aborde le sujet dramatique de la mort de Jésus pour sauver le monde. Les disciples sont au comble de l'exaltation. Pierre est tout excité. Il propose. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ces paroles sont absurdes, mais elles donnent la mesure de l'extrême ravissement des disciples et de leur ardent désir de voir la vision se prolonger indéfiniment. C'est impossible. Pour que les disciples puissent un jour entrer dans cette lumière céleste, Jésus doit d'abord expier leurs péchés à Golgotha. La scène de la transfiguration comporte encore un autre aspect important. Nous y avons déjà fait allusion. En effet, les disciples entendent la voix de Dieu. Une nuée lumineuse les couvrit. Et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » C'est extraordinaire. Dieu s'adresse personnellement aux 3 disciples dans une langue qu'ils comprennent parfaitement. On aurait pu s'attendre à ce que l'un d'eux, Pierre par exemple, lui qui est toujours le premier à parler, réponde « Oui, Seigneur Dieu, c'est avec plaisir que nous écouterons ton Fils. » Pensez-vous, ils sont incapables de parler. Pourtant les paroles de Dieu sont bienveillantes. Ils sont saisis d'une telle frousse qu'ils tombent par terre. Jésus se tenait à leur côté, ils auraient dû se sentir protégés par le Maître. Oui, chers amis, en présence du Créateur, les pécheurs tremblent. Mais au ciel, toute crainte aura disparu. Les élus vivront en parfaite harmonie avec Dieu. Ils pourront s'entretenir avec lui en toute liberté. À votre avis, où se situe le paradis ? Pas sur une lointaine planète, ni dans une galaxie à des années-lumière de la Terre, non. Il n'est pas loin. Jésus peut à tout moment et en tout lieu en ouvrir l'accès, comme il l'a fait sur cette montagne. Et pourtant, c'est un monde et un univers totalement différents de la création où nous vivons actuellement. Mais voilà que l'heure tourne, la lumière s'éteint, l'apparition surnaturelle disparaît. Jésus a retrouvé son aspect habituel, tout redevient comme avant. Il va falloir redescendre dans la plaine et retourner dans la grisaille de la vie quotidienne. Jésus va devoir s'engager sur le difficile chemin de la passion et ses amis seront secoués par les événements à venir. Alors c'est sûr, tout ce que les disciples ont vu et entendu ne s'effacera pas de leur mémoire. Cela constituera un puissant soutien pour leur foi et une bonne motivation pour leur travail missionnaire, qui exigera beaucoup de foi et de courage. Chers amis, quand la Bible évoque la beauté du paradis, elle en parle généralement au moyen de superlatifs ou de façon abstraite,
comme par exemple Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 18. Les souffrances du moment présent sont sans comparaison avec la gloire qui sera révélée pour nous. Par contre, la scène de la transfiguration nous permet de nous faire une idée plus concrète sur la sublime beauté du paradis. Alors, gardons précieusement ce récit en mémoire. Il nous soutiendra quand viendra pour nous l'heure de quitter ce monde. La perspective d'entrer dans la lumière céleste nous remplira de paix et de sérénité. Chers amis auditeurs, comme les anges et tous les bienheureux, tous ceux qui mettent toute leur confiance dans le pardon des péchés offerts par notre Sauveur jouiront au ciel d'un bonheur inégalé, un bonheur sans cesse renouvelé par la sainte présence de Dieu et de notre glorieux Rédempteur. Et voilà, chers auditeurs, les magnifiques promesses liées à cette fête de la transfiguration de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, c'est ta parole qui est notre seul guide sur la terre. Tu nous as fait connaître ta gloire pour affermir notre foi. Les yeux de notre corps ne l'ont pas vu, mais les yeux de notre foi nous le révèlent. Seigneur, tu es fort, ta puissance est sans limite, ton amour pour l'humanité est immense. Alors Seigneur, éveille beaucoup de gens à la joie de ton pardon, et amène-les à s'humilier devant toi, pour que s'ouvrent devant eux les portes du paradis. Amen. Ça y est, je pars en vacances. Chic. 1 an que j'attends ça. Je vais enfin faire la fête. Visiter plein de sites super beaux. Randonner sur de charmants sentiers. Nager dans la mer. Rencontrer mes amis. Et me reposer aussi. Si, j'y compte bien. Dis, tu n'as pas oublié quelque chose d'important? Non. Mon sac à dos? Mon maillot de bain? Tu n'as pas l'intention de profiter de tout ce bon temps pour penser un peu à ton âme, pour te rapprocher du Seigneur que tu oublies si souvent au quotidien? Tu pourrais emporter ta Bible et en lire quelques passages. Notre brochure intitulée « Des congés valorisés » peut vous aider à trouver les vraies priorités même en vacances. Vous la trouverez sur notre site internet www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure des congés valorisés, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.